Je vous salue encore en ce beau matin et j'aimerais simplement qu'on puisse se disposer pour recevoir le message que le Seigneur a pour nous. Et ce matin, le message ne s'intitule rien d'autre que Shalom. Shalom. Et pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Psaume, chapitre 122, versets 6 à 7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Shalom. Shalom veut rien d'autre dire que la paix, la paix que Dieu donne est le remède par excellence contre l'anxiété. Il y a un autre passage qui nous dit dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui est attaqué par l'anxiété, par des inquiétudes, par des peurs, par toutes sortes de menaces. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais le Seigneur te dit ce matin, shalom, que sa paix puisse t'envahir, que sa paix puisse inonder ta vie, que sa paix puisse remplir tes murs, tes palais, toute ta maison, que la paix de l'Éternel t'environne. Bien-aimé, c'est très important parce que une des choses que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ma vie, l'ennemi de nos âmes attaque, c'est notre paix. Oui, l'ennemi va attaquer ta paix, c'est ce qu'il cible. Ce n'est pas ton mariage qu'il veut, mais c'est ta paix. Ce n'est pas tes finances qu'il veut, c'est ta paix. C'est pas tes enfants, mais c'est ta paix. C'est sûr qu'il va vouloir toucher tes enfants, mais le but ultime, c'est de te faire perdre ta paix. Il veut te faire perdre ta paix. Il va toucher ton emploi pour te faire perdre la paix. Il va toucher tes finances pour te faire perdre la paix. Il va toucher toutes choses dans ta vie, menacer des choses juste pour te déstabiliser. Bien aimé, pourquoi? Parce que la paix de Dieu nous permet de jouir de ce que Dieu nous donne. Sans la paix, il est difficile de jouir de notre héritage. Il est difficile d'entrer dans notre destinée. Il est difficile de fonctionner, bien aimé, en pleine capacité. La paix de Dieu est un rempart. La paix de Dieu est une assurance, est une garantie. Elle est précieuse, bien-aimé. À quoi servirait-il un homme de gagner tout le monde, de gagner toutes sortes de richesses sans la paix? On voit des gens aujourd'hui qui ont des richesses mais qui n'ont pas la paix et c'est difficile de jouir de quelconque richesse ou quelconque bénédiction sans la paix. La paix est la bénédiction même par excellence. Dieu te dit shalom. Il te donne quelque chose de précieux. Aujourd'hui, ne sacrifie pas ta paix. Tu cours à gauche, à droite, mais sans la paix. Tu es en train de te battre, mais sans la paix. Tu es en train de t'épuiser sans la paix. S'il te plaît, ce matin, ne manque pas la paix. Ne manque pas le shalom de Dieu. Il te dit shalom. Pourquoi? Parce que l'anxiété viendra comme une menace. Elle vient comme une menace dans ta vie. L'anxiété, justement, c'est ce trouble. L'anxiété vient généralement avec beaucoup d'inquiétude et de peur sur les événements futurs. Elle va amener beaucoup d'inquiétudes sur les événements futurs, des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais il t'emmène dans un stress, dans une inquiétude constante où tu te dis que les choses vont aller de mal en pire. Je suis déjà foutu, je n'ai qu'à mourir maintenant, je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable et tu es emprisonné. Mais le Seigneur te dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien.
Et les symptômes justement de cette anxiété, de cette attaque que l'ennemi amène contre ta vie, ça va amener peut-être non seulement des inquiétudes, mais tu trembles, tu perds la paix, tu perds le sommeil. Il y a quelqu'un qui, tu sais plus manger, tu perds l'appétit, tu perds ton sommeil, tu fais des cauchemars, tu es préoccupé, tu te soucies même plus de ton bien-être, de ton état, tu prends même plus soin de toi comme tu le faisais autrefois. Simplement parce que quelque chose est déjà en train d'être attaqué dans ta vie. L'anxiété a déjà trouvé domicile dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne son shalom. Le shalom de Dieu n'est pas seulement un remède, mais c'est aussi une arme. C'est curieux de savoir que l'ennemi veut attaquer l'arme la plus précieuse de Dieu contre lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que la paix de Dieu va te permettre de fonctionner à pleine capacité. La paix de Dieu va te permettre d'avoir des idées créatrices. La paix de Dieu va te pousser à fonctionner pleinement dans ta destinée. La paix de Dieu va t'accorder la victoire sur tes circonstances. Il sait que la paix de Dieu va permettre à tes talents et les dons que Dieu a mis en toi de se déployer. Il sait que la paix de Dieu va permettre à ton caractère d'être stable. Il sait que la paix de Dieu va permettre justement à ta vision de connaître une percée. Et c'est très important. Et l'ennemi a peur de cela parce que il sait que avec cette paix, tu peux écraser sa tête. Il sait qu'avec cette paix, tu peux faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Il sait que dans cette paix, tu peux faire beaucoup de bien. Alors, c'est pour ça qu'il veut te priver de cette paix. Mais s'il te plaît, ne le laisse pas prendre cette paix. Garde le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. Mais tu peux me dire, mais c'est quoi ce shalom? C'est quoi cette paix? La paix n'est rien d'autre que cette harmonie, cette plénitude, cette entièreté, ce bien-être, cette sécurité, bien-aimé. Les Juifs avaient l'habitude de se saluer. Ils se saluent en disant shalom. En disant shalom. Ils se disent au revoir en disant shalom. Ils savent que quand je te rencontre, je ne sais pas ce que tu vis. Tu viens peut-être de connaître des choses, mais je te dis shalom dès que je te rencontre pour neutraliser peu importe ce qui est en train de t'affecter, afin que notre conversation, afin que notre rencontre soit protégée, soit environné de quelque chose de solide, soit productif, soit prospère. La paix, le shalom de Dieu, c'est cette entièreté, c'est ce bien-être, c'est cette prospérité, c'est cette sécurité, cette harmonie. C'est pour ça qu'on se rend compte, c'est important de se dire shalom. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais je te dis shalom. Je ne sais pas ce que tu as vécu, comment tu as passé ta nuit, mais ce matin, je te dis shalom. Reçois le shalom. Je ne sais pas comment l'année a commencé, comment l'année est en train de finir dans ta vie, mais je t'annonce un shalom avant de la fin de cette année. Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis les 5 dernières années, mais le Seigneur te dit shalom ce matin. Shalom. Un shalom qui va amener une nouvelle saison. J'annonce une saison de shalom. Une saison de shalom dans ta vie. Une saison de shalom dans ta maison. Une saison de shalom dans ton parcours. Reçois le shalom de Dieu. Le shalom dans ta santé. Le shalom dans tes relations. Le shalom dans tes pensées. Le shalom dans tes actions. Le shalom dans tes rêves. Le shalom de Dieu va t'amener à être un peu plus productif. Le Seigneur veut te donner cet ingrédient. C'est une arme que l'Éternel a pour toi. C'est une arme contre l'anxiété qui t'harcèle, contre l'inquiétude et la peur dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es prompt à aller chez un psychologue, c'est pas mauvais. Tu es prompt à prendre, le médecin te prescrit des antidépresseurs, c'est pas mauvais. Mais bien aimé, avant toutes ces choses, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu, parce que toutes ces autres choses vont te rendre dépendant quelque part. Mais ça va juste gérer les symptômes, mais pas gérer la chose principale, parce que l'anxiété est déjà logée au-dedans de toi. Mais tu as besoin du shalom de Dieu, du shalom de Dieu. Mais comment nous recevons ce shalom? Le livre de Psaume nous a dit dans ce texte, demandez la paix de Jérusalem. En passant, Jérusalem, c'est la cité de la paix. Dieu veut que ta vie soit une cité de paix. Dieu veut que ta vie soit une cité de paix. Il dit que tout commence à Jérusalem. Dieu commence toujours à Jérusalem. Il commence toujours dans la cité de la paix. Si Dieu veut agir dans ta vie, il faut d'abord que la paix y soit.
Dieu ne siège jamais là où il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas de paix, Dieu fuit. Dans ton foyer, tellement de querelles, tu as fait fuir Dieu. Dieu a comme trône la paix. Dieu siège au milieu de la paix. La Bible l'appelle le prince de la paix, le prince du shalom. Si tu veux attirer Dieu, installe la paix. Dieu va s'asseoir avec toute son administration, avec toute son armée, avec tous ses biens, avec toutes ses provisions. Dieu viendra siéger dans ta vie. Dieu viendra habiter dans ta maison. Dieu t'accompagnera partout où tu iras. Mais mets la paix. Jamais sans ma paix. Jamais sans la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Elle n'est pas une paix éphémère. Elle n'est pas la paix des politiciens qui font des traités aujourd'hui et demain qui sont en train de les violer. La paix de Dieu est une paix éternelle, est une paix stable, est une paix sûre. Et c'est très important pour nous de saisir cela. Mais premièrement, Dieu dit, demandez la paix de Jérusalem. Demandez la paix. Tu dois demander la paix pour ton âme. Demande la paix ce matin. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Quand l'anxiété vient dans ta vie, l'une des premières choses qu'elle va faire, c'est de fermer ta bouche, c'est de t'isoler, c'est de fermer ton langage, c'est de fermer ta capacité de parler. Mais Dieu dit, pour activer cette paix, pour activer ce shalom, ouvre ta bouche et demande. Ouvre ta bouche et demande la paix. Ouvre ta bouche et demande la paix. Mais surtout aussi, ne t'isole pas. Ne reste pas seul, parce que l'ennemi, pour te dévorer, va toujours chercher à t'isoler. Un lion, quand il chasse, il va toujours chasser, poursuivre la proie qui est la plus isolée du troupeau. S'il te plaît, ne t'isole pas. Cette circonstance ou cette menace tend à t'isoler, à fermer ta bouche. Refuse de fermer ta bouche et refuse de rester seul. Ce sont ces deux choses que le Seigneur est en train de te donner. Ouvre ta bouche pour dire, Seigneur, accorde-moi la paix. Je demande la paix de Jérusalem. Que ma vie soit Jérusalem. Que ma maison soit Jérusalem. Que mes pensées soient Jérusalem. Que mon âme soit Jérusalem. Oui, le médecin m'a donné une mauvaise nouvelle, mais j'appelle ta paix. Oui, je ne suis pas... mes enfants me causent des problèmes, mais j'appelle la paix. Mon mari me cause des problèmes, mais j'appelle ta paix. Je ne suis pas tranquille au travail, mais j'appelle ta paix. Je suis dans le rouge dans mes finances, mais j'appelle ta paix. Peu importe, bien-aimé, la paix peut s'accompagner de tout ce qui ne va pas dans ta vie pour amener une stabilité dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. C'est pas les circonstances, bien-aimé, qui vont décider ta tranquillité, mais c'est la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, il la donne même au milieu des tribulations. Tu peux être en paix, bien-aimé, même au milieu de la guerre, même au milieu de la querelle, même au milieu de la crise. Dieu peut te donner la paix. Pourquoi? J'aimerais te dire une chose. Parce que quand la paix s'installe, bien-aimé, ça veut dire qu'elle te donne un avantage sur la crise. Elle te donne un avantage sur la circonstance. Elle te donne un avantage. Elle te met dans un piédestal. Elle te donne une longueur d'avance sur la situation. Bien-aimé, ne laisse pas cette circonstance te dévorer. Ne laisse pas cette chose te menacer, cette menace détruire ta vie. Où tu es en train de te dire, il y a des gens qui pensent qu'ils vivront pas longtemps. Il y a des gens qui, laisse-moi te dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Oui, j'ai perdu mes deux parents il y a quelques années de cela. Ils sont morts autour de 60 ans d'âge. Et à un moment donné, il y a une anxiété qui a commencé à venir m'attaquer en disant, Moussa, est-ce que tu es sûr que tu verras tes 60 ans? Est-ce que tu es sûr que tu passeras ces 60 ans? Et ça commençait à venir comme une anxiété. Mais je me suis dit en moi-même, je vivrai, et je ne mourrai pas, je vivrai, et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. J'ai appelé la paix de Dieu dans ma vie. J'ai dit, une chose, non seulement j'atteindrai, mais je dépasserai cet âge-là. Non seulement ça, et même si je dépasse pas cet âge, je vivrai pleinement ma vie. C'est à ce jour-là que j'ai pris la décision de maximiser ma vie avec la paix de Dieu. Car, bien-aimé, la paix de Dieu te gardera. La paix de Dieu est une sentinelle. La paix de Dieu est une protection. La paix de Dieu peut garder tes sentiments. Elle peut garder tes pensées. La paix de Dieu va garder ce qui est essentiel dans ta vie. Elle va garder les parties sensibles et vitales de ta vie. Bien-aimé, c'est pas ton compte en banque qui garde ta vie. C'est la paix de Dieu. Bien-aimé, c'est pas ta femme qui garde ta vie. C'est pas tes enfants qui gardent ta vie. Oui, tes enfants sont en train d'agir ou de faire ce qu'ils veulent. Ils ont leur propre volonté. Oui, ils sont en train d'essayer
s'égarer de l'éducation que tu leur as donnée. Mais que la paix de Dieu te garde. Que la paix de Dieu te garde. C'est pas parce que l'enfant va bien fonctionner que tu seras en paix. C'est pas le changement de circonstances qui va te garantir ton bien-être. Mais c'est la paix de Dieu dans ta vie. Peu importe les circonstances dans ma vie, je peux être en paix. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe la menace, je peux être en paix. Demandez la paix de Jérusalem. Demandez la paix. Non seulement demandez, mais suppliez pour cette paix. Ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Mais Dieu dit, quand tu ouvres ta bouche, fais des supplications pour la paix. Supplie. Tu te dis, pour la paix de Jérusalem, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas plutôt. Pour la paix de Jérusalem, pour le salut de Jérusalem, je refuse de fermer ma bouche. Pour le salut de ma vie, de mes enfants, je refuse de fermer ma bouche. Je continuerai à ouvrir ma bouche, à déclarer les merveilles de Dieu, à déclarer la paix de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Que la paix de Dieu inonde ta vie. Shalom, shalom. Le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. C'est un shalom, bien-aimé. C'est très important. Mais quand tu ouvre ta bouche aussi pour des actions de grâce. Cette paix aime les actions de grâce. Dieu veut que tu sois en action de grâce, bien-aimé. Vous savez une chose? Quand l'anxiété frappe à ta porte, en train de te dire, tu n'arriveras pas, en train de te présenter tout ce qui est négatif, toi commence à présenter à cette anxiété tout ce qui est positif. Et c'est dans tes actions de grâce que tu es en train de le faire. Tu vas commencer à remercier Dieu pour les plus petites choses dans ta vie. Pour dire, oui, l'anxiété vient, mais voici, je suis encore en vie. Voici ce qui s'est passé autrefois. Voici ce que l'Éternel a fait autrefois. Le Dieu qui a agi hier dans ta vie agira encore aujourd'hui. Parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas cessé d'agir. Shalom, le Dieu de Shalom. Son nom est Jéhovah Shalom, l'Éternel Dieu de notre paix. C'est lui qui est en train de réconcilier ceux qui étaient divisés dans ta vie. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un dont la vie est fragmentée. Je parle à quelqu'un qui a perdu le sommeil. Je parle à quelqu'un qui a perdu l'appétit. Je parle à quelqu'un qui s'est isolé. Je parle à quelqu'un dont la santé a été affaiblie. Reçois la paix de Dieu. La paix de Dieu va réconcilier ton âme et ton esprit. La paix de Dieu maintenant va réconcilier tout ce qui était divisé dans ta vie, tout ce qui était désemparé dans ta vie. Que la paix de Dieu stabilise ta maison, que ta maison soit comme Jérusalem, que ta vie soit comme une cité fortifiée de l'Éternel, dans laquelle l'Éternel habite. Là où Dieu siège, il n'y a aucune anxiété qui peut le détrôner, car l'Éternel est assis sur son trône. Il est en train maintenant d'isoler tout ennemi dans ta vie. Toute anxiété, toute inquiétude, toute peur, toute panique, dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu et que l'Éternel te bénisse. Ma prière est que l'Éternel t'environne de sa paix dans cette semaine, dans ce mois, que le Seigneur t'environne, que l'Éternel t'accompagne dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Que la paix de Dieu t'enveloppe, que la paix de Dieu t'environne, qu'elle garde tes pensées, qu'elle garde ton cœur en Jésus-Christ. Mais s'il te plaît, n'oublie pas une chose, si tu n'as pas ce Jésus dans ta vie, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur, car la Bible l'appelle le prince de la paix. Quand il siège dans ta vie, bien-aimé, il siège en roi. Il siège en roi, le roi de paix. C'est lui qui amène une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute imagination, qui surpasse toute anxiété, qui surpasse toute pensée négative et noire que tu peux avoir sur ton avenir entre ses mains. Shalom. Je parle shalom. Je déclare un shalom sur ton avenir. Je déclare un shalom sur ton présent. Je déclare un shalom même sur le passé qui est en train de te poursuivre. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel t'accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.